La chromatographie est une méthode de séparation de molécules qui est d'un emploi très fréquent au laboratoire de biochimie. La séparation se réalise dans un système constitué de deux phases physiques distinctes, l'une solide ou liquide étant stationnaire, la seconde généralement liquide étant mobile. Des molécules placées dans ce système se déplacent à des vitesses différentes selon la manière dont elles se répartissent entre les deux phases. Les plus lentes sont celles qui présentent le plus d'affinité pour la phase stationnaire. Les plus rapides sont celles qui présentent le moins d'affinité pour celle-ci. La distribution des molécules entre les deux phases peut reposer sur différents principes. Suivant les cas, interviendront les phénomènes de partage, de répartition en fonction du poids moléculaire, d'échange entre ions, d'interaction entre molécules biologiques, d'adsorption. Si l'on désire réaliser la purification d'un constituant d'un mélange, on réalise généralement une chromatographie sur colonne. La phase stationnaire est contenue dans un cylindre de verre. Le mélange de substances à séparer est introduit au sommet de la phase stationnaire. Celle-ci est recouverte de phases mobiles. La colonne est ensuite raccordée à un réservoir de phase mobile que l'on va laisser s'écouler à travers la phase stationnaire. Durant cette opération, qui est appelée élution de la colonne, les substances migrent vers le bas à des vitesses différentes et ainsi se séparent les unes des autres. Cela s'observe aisément dans le cas illustré ici par l'apparition des zones colorées en rouge, en brun et en bleu. Les divers composés du mélange quittent finalement la colonne à tour de rôle. L'éluat ou liquide sortant de la colonne contenant les composés séparés est généralement recueilli par fraction de faible volume dans des tubes à essai placés dans un collecteur de fraction. La concentration des substances dans l'éluat peut être mesurée soit directement au sortir de la colonne au moyen d'un absorptiomètre couplé à un enregistreur, soit sur les diverses fractions récoltées au moyen de réactions appropriées. Pour caractériser le comportement d'une substance en chromatographie sur colonne, on fait appel à la notion de volume d'élution, VE, c'est-à-dire le volume d'éluat ayant quitté la colonne avant que le pic correspondant à cette substance n'apparaisse. La chromatographie sur couche mince s'utilise pour la recherche et l'identification de constituants en mélange. Dans ce cas, la phase stationnaire est étalée en couche mince sur un support. Les échantillons sont appliqués près d'une extrémité du feuillet. Comme il est possible de déposer un grand nombre d'échantillons sur un même feuillet, on applique d'une part des solutions de référence, c'est-à-dire des solutions de substances de nature connue, et d'autre part les solutions inconnues à analyser. La feuille est ensuite plongée dans une cuve contenant la phase mobile. Celle-ci, progressant par capillarité sur la phase stationnaire, entraîne les substances à séparer. Après migration, les substances séparées, généralement incolores, apparaissent, après traitement chimique approprié, sous forme de spots colorés. Le comportement chromatographique d'une substance sur couche mince est exprimé par le RF, c'est-à-dire le rapport de la distance parcourue par celle-ci depuis l'origine sur la distance parcourue par la phase mobile. La recherche de RF de référence, coïncidant avec les RF des substances inconnues, permet l'identification des composés du mélange.